Salut les gens, bienvenue sur ma chaîne. Bon là je fais une partie 2 en fait par rapport à la vidéo que j'avais fait pour le contrôle technique 2018 parce que là je lisais les commentaires bon en fait putain j'étais presque mort de rire. Donc en fait moi quand je lis la plupart des commentaires en fait finalement vous n'avez rien bité à ce que je vous ai dit en fait hein. Alors, bon, on va renoter. Moi, je vous ai jamais... J'avais noté un petit peu, là, parce que... Bon, bref. Moi, je ne vous ai jamais dit de rouler avec des poubelles. Je ne vous ai jamais dit ça. Alors, il y en a plein qui m'ont sorti des trucs, mais... non, mais... Ouais, bon, bref. Je me suis repassé la vidéo, là, qui dure 9 minutes 17. Je l'ai repassée exactement 3 fois. Bon, ok, j'ai essayé de noter les conneries que j'aurais pu vous dire, parce que bon, ouais, effectivement, ça m'arrive d'en dire aussi, hein. Moi, dans tout ce que j'ai dit, je ne vois pas un seul truc qui pourrait être choquant. Moi, je propose des solutions pour dans 5 ans. Après, moi, comme je vous expliquais, en 5 ans, il va se passer des choses en France. Là, c'est ce contrôle technique-là qui va s'avérer assez hard pour les véhicules anciens, en fait, à partir du 20 mai. D'accord ? Qu'est-ce que je vous ai dit à partir de 1 minute 3? Donc c'est-à-dire 1:03. Vous revenez sur ma vidéo. Qu'est-ce que je vous ai dit? De faire vos contrôles techniques maintenant. D'accord? Là maintenant, vous faites votre contrôle technique. Et s'il y a des contre-visites, vous allez au garagiste. Et vous les faites rectifier et vous repassez. Si vous faites tout ça avant le 20 mai, vous avez un véhicule de collection, vous êtes tranquille pendant les 5 ans. Voilà, c'est ça que je vous ai dit. Je vous ai pas dit de tout boycotter. Voilà. Alors, après, pour information, il y en a certains qui m'ont dit ouais, les gens comme toi, vous êtes des dangers publics, machin, truc. J'ai fait le contrôle technique de mon camion il y a 3 mois. Le contrôle technique, il est bon pendant 5 ans. Moi, c'est déjà fait. Voilà. Parce qu'il y en a certains qui n'ont pas compris un truc. C'est que moi, mon contrôle technique, il est fait. D'accord? Mon contrôle technique, là, il est OK. Mon camion, il est OK techniquement pendant 5 ans. Mais, pendant les 5 ans, une fois par an, mon camion, il va au garagiste. Pour une... moi, j'emmène tous les ans au garage. Voilà. Je demande à mon garagiste qu'il jette un œil dessous pour voir si tout va bien. Voilà. Bon, ça, que je ne l'ai peut-être pas précisé. Mais moi, je vous ai jamais dit de tout boycotter. D'accord? Alors moi à mon niveau, mon camion, le contrôle technique est fait. Je suis pas mécanicien, j'ai aucune connaissance en mécanique. Donc contrôle technique est fait, donc il est valable 5 ans. Tous les ans, même un peu plus, j'emmène chez mon garagiste pour qu'il jette un œil dessous. Des fois il me le garde une semaine ou deux, et puis après ben, il me contacte, il me dit que soit tout va bien, soit il y a des trucs à réparer, et on le fait. Voilà. Donc ça j'ai peut-être pas précisé. Alors maintenant, moi quand je vous parlais de boycott de papier, je vous ai jamais dit de boycotter le contrôle technique. Hein. C'est pas ça moi que je vous ai dit, hein, clairement. Hein. Moi ce que je vous ai dit pour les véhicules anciens, faites votre contrôle technique avant le 20 mai. Faites-le maintenant. Comme ça, au moins vous êtes tranquille pendant 5 ans. Parce que là, ils sont en train de vous durcir le code. Mais le truc, c'est que dans 5 ans, ce sera peut-être redevenu maintenant comme ça l'est maintenant. Parce qu'il y a peut-être des associations de véhicules anciens qui auront peut-être gueulé. Quand ils verront que les gens, bah, effectivement, ils sont emmerdés, puis bah, ils peuvent plus aller au boulot parce que, bon, voilà. C'est ça, hein, moi, que je vous dis. Moi, j'essaie de vous trouver des solutions à vous. Moi, à mon niveau, j'ai aucun problème. Hein. J'ai aucun problème avec mon camion. Je l'ai depuis très longtemps. Le contrôle technique est passé tous les 5 ans. Il est très bien entretenu mécaniquement. Donc, la mère ou le pépère qui me disait que... qu'il est juriste ou je sais pas quoi dans un tribunal, qui voyait des mecs comme moi tous les jours dans son tribunal, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que moi j'ai jamais foutu les pieds dans un tribunal, sauf une fois pour aller voir comment ça se passait, mais c'était en tant que... voilà, juste pour prendre des notes. Mais sinon ça m'étonnerait que vous ayez des gens comme moi dans vos tribunaux en fait, parce que techniquement aux yeux de la loi, techniquement moi je suis le camion est tout en règle. Il a toujours été tout en règle, il a toujours été entretenu, le contrôle technique est OK, mécaniquement il est au top. Moi quand je vais voir le contrôle technique ou quand je vais voir le garagiste, que ce soit dans les deux cas, hein, ils me disent tous la même chose, que le camion il a une sale gueule, qu'il est vieux, mais par contre au niveau mécanique,
il est en meilleur état que la plupart des véhicules qu'ils voient qui sont beaucoup plus jeunes que le mien. Donc ça, c'est une première chose. Alors moi, quand il y en a qui me disent que je suis dangereux, que je suis un danger, machin, ouais, bah non, non, non. La plupart des gens qui sont montés avec moi, ils ont tous été super relax à côté de moi. Et la vitesse maximum que j'ai atteinte avec ce camion, c'était dans une grande descente. Et c'était sur des voies rapides. Et c'était la vitesse de 80 km/h. Voilà. C'est la vitesse maxi que j'ai atteinte en conduisant. Alors qu'on vienne pas me dire que je suis un danger, parce que c'est pas vrai ça. Ce camion, encore une fois, est entretenu. Alors arrêtez de me dire ah, les gens comme vous, gna 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 gna. Non, non. Là, vous êtes complètement à côté de la plaque. Donc on va reprendre parce que visiblement les gens n'ont rien compris. À un moment, je vous disais de boycotter, que je boycottais certaines choses. Je ne vous ai jamais dit que je boycottais le contrôle technique. Je vous ai jamais dit ça à aucun moment dans cette vidéo. Je vous ai dit que je boycottais. Ce que je renouvelais pas, c'était mon passeport. Je ne renouvelle pas ma carte d'identité. Et c'est ça que je vous ai dit que je ne renouvelle pas. Je ne renouvelle pas mon identité juridique. C'est ça que je vous ai dit. Je vous ai jamais dit que je boycottais le contrôle routier. Hein. Pas du tout. Moi, s'il faut le contrôle routier, moi j'y vais. Mais maintenant, après moi c'est pour vous parce que mon contrôle routier, moi, il est déjà fait. Ça y est, mon véhicule, imprimez bien ce que je veux vous dire, il est valable 5 ans maintenant. Voilà. Et par contre, ceux qui vont y aller après le 20 mai, c'est-à-dire s'il y en a qui sont un peu en retard, qui vont au 1er juin avec un véhicule de collection ou qui est un petit peu vieux, vous allez manger. Ah, vous allez manger bon. Donc c'est pour ça, moi, je cherche des solutions pour vous. Parce qu'à mon avis, il y a un paquet de camions anciens, voire même de voitures anciennes qui vont partir à la casse. Juste à cause de ces conneries. Et là, je m'en rends compte comment. Et ben là, je suis allé faire un petit tour sur leboncoin.fr. Bah moi, je vais peut-être faire des affaires. Parce que là, ça y est, il y en a qui commencent à vendre des magnifiques camions qui datent de 70 ou 65. Des trucs magnifiques. Oh putain, mais les machins, bah ils les vendent pour une bouchée de pain, genre 1500 €, voire 1200. J'en ai même vu un à 800 €. J'en ai contacté un tout à l'heure, je lui ai demandé pourquoi il le vendait, qu'il en avait plus l'utilité. Eh ben je vous le donne en 1000. Ah bah non, mais c'est le contrôle technique qui me fait peur. Ah bah voilà, oui. Donc bon bah le mien c'est fait. Bon après, une fois que la loi, enfin une fois que le 20 mai sera passé, moi j'irai voir exactement. En fait ce que je vais faire, là j'ai ma feuille du contrôle technique du camion, donc qui est ok. Et en fait ce que je vais faire, je vais reprendre ma feuille. Et après le 20, je vais aller voir les mecs du contrôle technique et je vais lui demander maintenant, avec ces camions-là, c'est quoi qui vont rajouter en fait. Et le mec il va me montrer, ok. Moi je vais aller voir mon garagiste, comme ça je vais me préparer, parce que là j'aurai 5 ans. Comme ça je verrai, parce que si ça va être une contre-visite dans 5 ans ou je sais pas quand, moi j'aurai 5 ans pour remettre ces points correctement. Voilà. Donc là actuellement, en plus je pense pas que ce soit des points vraiment dangereux, je pense pas. Moi j'aurai 5 ans pour le faire, par contre vous allez vous pointer là après le 20 mai. Ah bah merde, ah ouais, bah vous voulez partir en vacances cet été, ah bah merde, bah, le contrôle technique il va vous dire non. Voilà. Moi ça y est, le contrôle technique c'est fait. Et ben mais non, moi j'aurai l'année prochaine, je vais peut-être supprimer un point qui passera plus dans 5 ans. Après, l'année d'après, j'en répare un autre, et puis dans 5 ans, j'irai me taper peut-être le contrôle routier musclé avec ce camion, il passera, certainement. Ou alors, dans 5 ans, il y aura peut-être eu des choses. Il sera peut-être passé quelque chose, je sais pas. Enfin, on verra, hein, en tout cas, je sais plus qui c'est qui me disait, ouais, faudrait pas que les flics tombent sur ta vidéo, mais j'espère que les flics ils vont tomber sur ma vidéo, parce que moi, je suis en règle. Mécaniquement, ce camion, il est en règle. Ce camion, mettez-vous bien ça dans le crâne. Peut-être même plus en règle que vos tutures à la con en plastique, là. Ça, c'est sûr. Moi, j'attends que ça, que les flics, ils viennent me voir. Mais quand les flics, ils viennent me voir, moi, c'est pour discuter avec moi. C'est pour discuter de divers trucs et variés. Voilà. Alors, tous les mecs qui viennent me dire, ou les gonzesses, je sais pas, qui me disent ah, moi, je suis jury, je suis machin dans un tribunal, machin, truc. Ok, la jury, là, greffier, je sais pas quoi, est-ce que tu connais les lois maritimes? Est-ce que tu connais le code justinien? Est-ce que tu connais la fraude au nom? Non, tu connais pas ça? Ok, ben... moi, si je rentre dans un tribunal, pour une petite connerie, dans 10 minutes, 20 minutes, je suis dehors, grand max. Voilà.
Et je vais vous faire passer pour un abruti, ça c'est sûr et certain. Donc avant de me sortir ça, allez potasser les lois maritimes, le code justinien, la fraude au nom, et déjà, voyez déjà avec ça. Hein. Après on discutera. Voilà, donc moi c'était plus pour souligner ça, parce que j'ai eu des insultes, plein de trucs, mais impressionnant. Ensuite c'était pour la vidéo là, que j'ai faite, soutien aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Malgré les insultes que j'ai eues encore sur cette vidéo de certains... Ouais, non, en fait, sur ces deux vidéos, il a fallu que je foute des trolls dehors parce que c'était... Oh là là. Moi, je maintiens mes positions. Moi, je suis du côté des zadistes. Hein. Alors, contrairement à ce que certains me disent, les zadistes, c'est des gens que j'apprécie énormément. Il n'y a pas plus humain qu'un zadiste. Alors après, évidemment... Sur les ZAD, vous avez des gens super, vous avez aussi des cons, comme dans la population. D'ailleurs, dans la population, il y a plus de cons qu'autre chose. Enfin bon, bref. Moi, ce que je vous conseille, vous aimez pas les zadistes, eh ben, allez passer une semaine avec eux. Non, mais allez vivre vraiment avec eux, vous allez apprendre plein de choses. Moi, c'est sur les ZAD que j'ai appris... je vais pas vous dire le métier du bois, mais c'est sur les ZAD que j'ai appris à faire des choses en bois, à faire des cabanes, voilà. Donc bon, là c'est un petit clin d'œil aux zadistes qui sont sur la ZAD à Roibon, hein, donc respect les copains. Ça fait un petit moment que j'étais passé, mais voilà, ils m'ont donné beaucoup d'idées. Bon, moi j'aurais passé un bouquin là sur comment construire des cabanes. Bon, on a échangé un peu, j'ai gratté un peu de bois avec eux. Et ça s'est super bien passé, j'ai passé des super vacances avec eux. Franchement, vous voulez partir en vacances, allez une semaine sur une ZAD, sur une zone à défendre. Franchement, moi je l'ai fait, j'ai passé des super vacances. Et quand il a fallu que je quitte la ZAD, ça me faisait chier parce que, putain, c'est des gens vraiment super. Ils sont hors système, ils sont dans une indépendance quasi totale. Ils font pousser leurs trucs. Alors c'est pareil, j'ai vu aussi des trucs du genre, ouais, les zadistes, punk à chien, gauchistes, machin. Non. J'ai rencontré énormément de zadistes. Et la plupart des zadistes, bon pas tous, mais la plupart des zadistes que j'ai vus, vos élections, vos partis politiques, ils sont comme moi, ils en ont rien à foutre, ils votent même pas. Donc déjà, arrêtez vos conneries. Ceux qui sortent ça, c'est ceux qui sont pas trop allés sur les ZAD, je pense pas. Parce que moi, les gens qui vivent sur les ZAD, honnêtement, moi j'ai un très grand respect pour ces gens-là, parce que déjà, ils défendent vos terrains, ils ont une liberté totale, et c'est ce qui emmerde le gouvernement, et c'est ce qui emmerde aussi certains, parce que là, à Notre-Dame-des-Landes, j'ai regardé un petit peu des vidéos qui ont été faites par les journaleux officiels, entre guillemets. Ils ont interrogé un petit peu des citoyens, enfin des esclaves, à savoir que pour moi le mot citoyen ça veut dire esclave, hein. Voilà, ça marche mieux avec le décodeur. Alors c'est pareil, hein, vous en avez qui s'en foutent tout simplement, il y en a certains qui sont plutôt du côté des zadistes, d'autres qui veulent chasser les zadistes, bon il y a vraiment de tout, mais il y en a une qui m'a fait rigoler, il y en a une qui disait, mais bon c'était genre Madame la Marquise, bien habillée machin, hein. Ah moi les zadistes ils me gênent pas, mais par contre s'ils veulent rester ici il faut qu'ils payent. Bah, faut qu'il paye. Putain, ça m'a un peu fait rigoler ça, parce que faut qu'il paye. Oui, elle sortait, oui, il faut qu'il paye comme nous. Ben ouais, mais enfin, je vois pas l'intérêt, moi. Ça fait 6 ans qu'ils sont sur ce terrain, qui défendent ces terres. Parce qu'il faut savoir une chose, hein, bon, je sais pas qui vous êtes, mais bon, je m'en fous, chère madame. Il n'y aurait pas eu les zadistes qui seraient venus à Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, à côté de votre patelin, il y aurait un aéroport de malades. Là, ça se trouve, vous auriez peut-être vendu votre baraque pour une bouchée de pain parce que le bruit de l'avion, vous auriez pas supporté longtemps. Avoir un aéroport à côté de chez soi, moi je connais des copains qui sont à Lyon et qui sont à côté de l'aéroport. Je vous garantis qu'ils ont une tronche comme ça, ils rêvent qu'une chose, c'est de se tirer, quoi. Mais voilà. Donc c'est pour ça, moi je vous demanderais quand même un petit peu de respect pour les zadistes. Pendant 6 ans, ils se sont battus. Moi je respecte ça. Maintenant, ben. Après, c'est marrant. Là, l'aéroport, apparemment, ça a annulé. Et maintenant, moi, j'ai cru comprendre, enfin, je sais pas si c'est bien ça, qu'il y en a qui disent ouais, mais de toute façon, c'est pas leur terre, maintenant, faut qu'ils dégagent. Bah ouais, mais bon, vous étiez bien content qu'ils soient là quand même pour défendre votre terre. Vous pourriez au moins être un peu civilisé. Hein. Bon, après, que ça dérange certains, je veux bien, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment les moyens déployés, quoi? Est-ce que ça vaut vraiment de faire venir des CRS, des véhicules blindés de guerre Non, mais il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Dans les cités, ils font jamais ça. Hein, dans les cités où il y a les dealers, les machins, où il y a vraiment eu des vrais trucs, ils envoient deux municipaux, et... Non, mais alors que là, vous avez vu les déploiements qui est fait, quoi. Mais, non, mais faut arrêter. Ceux qui sont à Notre-Dame-des-Landes,
honnêtement, moi je peux comprendre qu'il y a des choses qui vous emmerdent, mais allez voir les zadistes, allez discuter avec eux, vous verrez que c'est vraiment des humains, ils sont en phase avec la nature. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas forcément des punks à chiens, c'est pas des machins, des trucs. Moi j'ai vécu un petit peu avec des zadistes, honnêtement, c'est des gens que moi j'appréciais beaucoup, hein. Ah, ça c'est clair et net. Moi demain il y a une ZAD dans mon coin là, bah si c'est un truc que j'estime qui vaut le coup, moi je suis le premier à aller les aider, hein. Mais peut-être pas forcément pour se foutre sur la gueule, pour se foutre sur la gueule. Moi c'est pour y aller pour bah, justement me détacher de cette population de merde que je supporte plus d'ailleurs. Ouais, parce que non, ouais, là la population c'est... Rien qu'à voir les commentaires que j'ai vus sur la vidéo Contrôle technique 2018, mais les gens, ils ont rien écouté, ils ont rien bité, hein. C'est comme la vidéo que j'ai faite sur le compteur Linky, alors quand je vous ai dit que je soupçonnais qu'il y avait une caméra dans le Linky, mais il y en a certains, ça leur a monté à la tête, hein. Ils ont retenu que ça, hein. Que j'étais un malade de penser ça, un truc. Ouais, bah je suis malade. Eh, vous voulez que je vous dise un truc? Là, j'ai la Freebox à l'appartement, d'accord? Moi, j'ai toujours soupçonné qu'il y avait une petite caméra dans la Freebox. Et c'est pour ça que devant la petite horloge, il y a toujours un petit truc devant. Hein, voilà. Ouais. Oui, tant qu'à faire, hein, on va en rajouter une couche. Une couche. Vous savez ce que c'est que Big Brother? Non? Big Data et tous ces trucs? Non? Vous savez pas ce que c'est? Bah allez vous renseigner. Allez vous renseigner parce que visiblement... Enfin bon, visiblement je dérange parce que là récemment, là j'ai eu une flopée de trolls là, qui sont arrivés dans tous les sens. Là, j'en ai encore jarté une vingtaine aujourd'hui, là, mais... Impressionnant. Mais le problème, c'est que ceux qui me mettent des insultes, des machins... Alors moi, quand je vais voir sur leur chaîne, il n'y a jamais de vidéo, ces gens-là, c'est marrant, hein. Il n'y a jamais de photos, jamais de vidéos, et c'est toujours des chaînes qui ont été faites il y a une journée, ou qui ont été faites ce matin, ou... Voilà, c'est jamais des gens qui sont polis, corrects, qui arrivent avec leurs arguments, qu'on peut discuter. Non, 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 c'est des gens, c'est... Voilà, bon, bref. Voilà, donc c'était plus pour corriger ça, parce qu'apparemment les gens, ils comprennent pas trop ce qu'on leur raconte. Donc pour la vidéo que j'ai faite sur le contrôle technique 2018, et ben vous la repassez, vous écoutez tout ce que je vous dis correctement, et puis arrêtez de dire des choses que j'ai jamais dit, c'est complètement ridicule. J'ai repassé cette vidéo encore 2-3 fois aujourd'hui, mais moi je sais pas où vous êtes allé chercher que je vous ai dit que... Enfin, bon, allez... Passons, parce que bon, bref, voilà. Donc après, c'est pareil. Bon, je reviens un petit peu sur le contrôle technique, parce qu'il faut en remettre une couche, parce que beaucoup ne comprennent pas. Vous avez jusqu'au 20 mai. Là, je parle aux citoyens, enfin, entre guillemets, aux esclaves, qui ont un véhicule de collection ancien, qui ont peur de ce contrôle technique. Faites-le maintenant. Je vous le répète, vous le faites maintenant. Débrouillez-vous pour que, avant le 20 mai, que votre contrôle technique soit bon, que votre camion soit bon pendant 5 ans. Voilà. Je répète parce que visiblement, il y a des gens qui n'ont pas compris. Parce que c'est ça que je suis en train de vous dire. Pendant ces 5 ans, quoi qu'il arrive, au moins, voilà, vous aurez le temps de vous renseigner, vous aurez le temps d'aller voir votre garagiste pour essayer de voir un petit peu comment ils vont vous emmerder dans 5 ans. Est-ce qu'on peut réparer et rectifier pour justement faire passer votre machin dans 5 ans, qu'il n'y ait pas de problème, voilà. Vous occupez pas de moi, vous inquiétez pas pour moi, ça va très bien se passer pour moi. Moi j'ai un poil d'avance sur vous, dites-vous bien ça. Voilà. Moi ça fait... comme je vous dis, je vous le répète, moi mon contrôle technique ça fait 3 mois qu'il est fait, il est passé comme une lettre à la poste. Moi c'est pour vous, je vous dis ça maintenant. Après si vous faites tout au dernier moment, vous n'êtes pas au courant, puis que cet été on vous dit bah non il passe pas parce que pour des trucs à 2 balles. Vous allez aller au garage, ah bah ouais, mais il y a la queue au garage. Au garagiste, bah ouais, évidemment. Ils vont vous dire, ah bah ouais, bah on vous dans 3 semaines ou dans un mois, puis vous voudrez partir au mois de juin en vacances. Ah bah merde, c'est con, hein. Ouais, ouais. Moi, je m'y attends à ça. Et puis, évidemment, bah, comme on va vous dire que votre contrôle, il est pas bon, et bah vous, par contre, oui. Oui, vous allez prendre votre camion, vous allez dire, ah ouais, j'en ai rien à foutre. Vous allez même pas jeter un œil dessous, vous allez même pas l'emmener au garagiste. Vous allez partir comme ça, et à mon avis, ouais. Vous en êtes capable, je pense. Moi, je n'ai jamais fait un truc pareil. Donc, à savoir que sur mon camion, quand j'ai le moindre doute sur une petite connerie, il va au garagiste direct et je lui dis à mon garagiste, voilà, il y a ça qui me plaît pas. Est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil? Il me dit ok. Alors des fois, 2-3 jours plus tard ou une semaine plus tard, il m'appelle, il me dit ok, ton problème c'est réglé, on te l'a réparé,
ça vaut tant, il me fait la facture, je dis ok. Et des fois même ça arrive qu'ils me disent ok, on t'a réparé ton truc, c'était rien. Mais par contre, on a jeté un œil dessous, ce serait bien que tu regardes parce que nous on a détecté ça, ce serait bien que tu y changes. Voilà. Et bon bah là j'y vais, on regarde, et puis si lui il estime que il faut y changer, bah moi je lui dis bah ok, change-y maintenant. Voilà, moi c'est comme ça que je traite mon camion. Voilà, donc commencez pas à me dire que je suis un danger, parce que là... parce que moi quand je vois la plupart des gens avec quoi ils roulent, honnêtement, moi je suis fier de mon camion, hein, je vous le dis franchement, pas de problème. Donc encore une fois, moi mon contrôle technique s'est très bien passé, contrôle technique nickel, valable 5 ans, donc... maintenant, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Moi, j'essaie de vous trouver des solutions pour dans 5 ans, si le contrôle technique s'est durci. On parle de véhicules anciens. Voilà. Alors, encore une fois, moi, je vous ai jamais dit de rouler avec des poubelles ou avec des trucs sans frein. C'est ridicule. Voilà. Puis, bah, après, les forces de l'ordre, les juges, les machins, venez me voir. Si je fais des vidéos... c'est pour expliquer des choses. S'il y a des trucs là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce que je veux bien que vous sachiez. Voilà. Moi, je me cache pas, j'en ai rien à foutre, j'ai rien à me reprocher. J'estime que je suis pas un truand, ni un... comment on m'a sorti ça? Un gauchiste. Attendez, alors, on m'a traité de tout, hein, déjà. Alors, gauchiste, j'ai jamais voté. Y en a un qui m'a traité de quoi encore? De je sais pas quoi, de facho, de machin. Je sais pas pourquoi. J'ai eu droit à antisémite, j'ai eu droit à complotiste. Bon bah ça on a l'habitude, ça veut rien dire, mais bon c'est comme ça. Il y a eu quoi aussi? Ah oui, c'était récalcitrant aussi, ouais, parce que comme j'ai envoyé chier les mecs d'Enedis et que je veux pas le linky, je suis un récalcitrant, ouais d'accord. Et il faudrait que je note tous ces mots là, comme ça, là, et puis que je regarde, parce que putain on me traite de beaucoup de choses, mais en attendant... moi, j'ai pas l'impression d'emmerder grand monde ou de mettre qui que ce soit en danger. Mais enfin, bon, apparemment, c'est comme ça. C'est marrant. Bon, après, il y en a certains qui m'ont posé des questions sur la neige qui brûle. Bah, oui, aujourd'hui, enfin, la neige qui brûle, la neige qui ne fond pas au contact d'une flamme, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je sais pas quoi vous dire, hein. Là au mois de mai je pense que je vais retourner faire des trucs sur le Mont Blanc, donc je vous montrerai que quand on prend de la vraie neige, encore une fois vous la mettez au-dessus d'une flamme, dans la seconde qui suit ça pisse la flotte, c'est ça de la vraie neige, c'est pas un truc qu'on laisse pendant 2 minutes comme ça. Bon ça c'était juste une petite parenthèse, voilà. Enfin là c'était plus pour préciser la vidéo que j'avais faite sur le contrôle technique, parce que là j'ai eu droit à tout, hein, c'est vraiment mais... Ah, les mecs, ils croyaient vraiment que je suis un... Ouais, mais non, non. Carrément pas. Moi, je vous garantis que mon camion, il est en bien meilleur état que la plupart de vos tutures en plastique qui tombent en morceaux. Hein. Ça, c'est clair. Pour information, le dernier accrochage que j'ai eu, donc moi, j'ai jamais été en tort, c'était une voiture qui m'a poussé, je me suis arrêté à un feu rouge, hein, on s'arrête, comme ça. Et c'était 10 secondes plus tard, j'ai senti un gros bam à l'arrière. C'était quoi, une 205, là, une voiture moderne de merde, qui est venue me pousser au cul, tout simplement. La voiture était foutue. Moi, j'ai eu quoi? J'ai eu un feu cassé. Voilà, c'est tout. Donc, j'étais assuré. Bon, il n'y a pas eu de blessés, ni de mort, machin, à part la bagnole de l'autre. Et mon feu arrière. Et on a fait le constat normal. J'ai prévenu mon assurance, il a prévenu la sienne, tout s'est bien passé. Voilà, donc commencez pas à me dire que je suis un danger pour la route, c'est eux les dangers. C'est vous les dangers. C'est pas moi qui roule à 70, 80 en ville ou dans les endroits comme ça. Hein. Moi, les 2 accrochages que j'ai eus, c'est des voitures qui m'ont poussé quand j'étais arrêté à un feu rouge. Voilà. Donc, moi, j'ai jamais doublé personne en conduisant. Les seuls véhicules que j'ai doublés, moi, quand je conduisais, c'était des tracteurs d'agriculteurs, mais c'est peut-être arrivé qu'une seule fois, quoi, je crois. Mais moi, je roule vraiment à des vitesses 60-70, hein, pas plus. La vitesse maxi, voilà. Pourquoi je vous dis la vitesse maxi? Parce que les plupart des routes, bon, c'est vrai que moi, je suis plutôt entre campagne et montagne, on va dire. La plupart des limitations de vitesse que je vois, c'est 70. Hein. 70, c'est la vitesse de croisière du camion. Pour que je le monte à 80, il faut qu'il y ait une bonne descente, et que ce soit une bonne... il monte à 80 grand maximum, et même à 80,
Moi je ralentis un peu parce que faut le tenir le truc. Alors, ceux qui viennent me dire que je suis un danger, allez, occupez-vous donc de vos voitures. Voilà, donc re-regardez la vidéo que j'ai fait et essayez d'écouter ce que je vous raconte parce que là j'ai eu des messages. Allez, allez, bonne soirée à vous.